sœurs, bonsoir. Vous vous demandez sans doute où on est, en pleine nature comme ça. Vous avez peut-être reconnu la chapelle Notre-Dame de Solborn. Alors nous avons souhaité au cours de ce mois de mai, ce mois marial, honorer les différents lieux de notre paroisse qui sont dédiés à Marie. Et Notre-Dame de Solborn à Aeschno-la-Méline nous permet de vous rejoindre ce soir pour un temps de prière, parce qu'avec l'équipe de coordination, avec Mathias à la caméra qui est toujours disponible, nous avons décidé de faire un temps de prière tous les samedis soirs à heure fixe à 20h30 dans différents endroits de notre paroisse, et nous terminerons la veille de la Pentecôte le 31 mai. Alors entrons dans ce temps de prière en pensant à toutes les intentions qui sont les nôtres, et ce soir encore à tout ce que nous voulons sur nos deux paroisses de Notre-Dame de la Motte et de Saint-Almaillé-Velfaux, confiées au Seigneur notre Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Mais entrons dans ce temps de célébration en nous tournant vers le Seigneur et en retraçant avec confiance sur nous le signe de notre baptême, le signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Quand j'ai préparé ce temps de prière, j'ai repensé à mon enfance. À la maison, tant que nous n'avons pas eu des activités trop prenantes, à la fin du repas, le soir, comme dans toutes les familles du Haut-Doubs et peut-être même de Haute-Saône à cette époque-là, on faisait la prière en famille, on se mettait à genoux autour de la table de la cuisine, il y avait la prière des petits, le Notre Père, le Je vous salue Marie, la prière des grands, des moyens, et puis la prière des grands. Et dans la prière des grands, il y avait ce très beau texte de Saint Bernard de Clairvaux. Alors, c'est avec ce texte-là que nous allons ouvrir le temps de prière de ce soir. Souvenez-vous, ô très miséricorde Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, en gémissant sous le poids de mes péchés. Je me prosterne à vos pieds, ô Mère du Verbe incarné. Ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ce texte de la tradition de la liturgie chrétienne dédiée à Saint Bernard nous invite dédié à la Vierge et attribué à Saint Bernard, nous invite à nous rappeler qu'avec Marie, nous avons à cheminer dans la confiance. Avec Marie, comme elle, nous avons à dire oui. Avec Marie, nous avons à prendre le temps et avec une âme d'enfant, à nous tourner vers le Seigneur. Alors, pour moi, la grande spécialiste d'une âme d'enfant, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et vous savez que Sainte Thérèse, elle a écrit beaucoup de poésie. La petite Thérèse, durant son temps au Carmel à Lisieux, a écrit des poésies, et il y en a une que j'aime beaucoup, je voudrais vous la relire ce soir. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta sublime gloire, en surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire, ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Tu as voulu le prouver en restant notre appui. Le Sauveur connaissait ton immense tendresse. Il savait les secrets de ton cœur maternel. Refuge des pécheurs,
C'est à toi qu'il nous laisse quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. Marie est un peu ce chemin que nous avons à suivre pour rencontrer Dieu, pour accueillir comme elle la présence de Dieu dans notre vie. Marie, c'est celle qui prie avec nous. Marie, c'est celle qui vient à notre rencontre. Et elle peut, cette rencontre, bouleverser nos vies. C'est le cas de Paul Claudel, qui est rentré dans une église. Il était athée. Et la place est signifiée dans cette église à Paris. C'est là qu'il est rentré athée, dira-t-il plus tard, et qu'il est sorti croyant. Paul Claudel écrit « Il est midi, je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regardez pleurer de bonheur, savoir cela. Que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien qu'un moment pendant que tout s'arrête. Être à vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son bonheur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu, au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement. Parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir des larmes accumulées. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Paul Claudel nous dit « Il est midi, l'église est ouverte, il faut entrer. Il est 20h30 passé, l'église est ouverte, il nous faut aussi rentrer dans cette chapelle de Notre-Dame de Solborn pour écouter la parole de Dieu. » De la première lettre de Pierre. C'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais aujourd'hui, Dieu vous a montré son amour. Parole du Seigneur. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est pas ténèbre
la nuit comme le jour est lumière. Je gravis les cieux, Seigneur, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. La ténèbre n'est pas ténèbre devant toi. La nuit comme le jour est lumière. Avec Marie, mère de l'Église, nous sommes dans l'attente du don de l'Esprit Saint. Et l'antienne des Vêpres de ce soir nous dit « Mon Père vous donnera un autre défenseur. Celui-là sera toujours avec vous. Alléluia. » Cet autre défenseur, c'est l'Esprit, celui qui vient sur Marie, la couvrir de son ombre, elle qui va devenir la demeure de Dieu parmi les hommes. Alors, avec Marie, avec confiance, redisons ce cantique de louange au Dieu Tout-Puissant. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec Marie qui intercède pour nous, prions Jésus notre Sauveur, qui a vaincu la mort par sa croix. Et après chaque intercession, nous pourrons dire ensemble, « Souviens-toi de ton Église ». Jésus, pierre rejetée par les bâtisseurs, est devenu la pierre d'angle. Fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Souviens-toi de ton Église. Jésus, témoin fidèle et vrai, premier-né d'entre les morts, donne à ton Église de témoigner hardiment au milieu du monde. Souviens-toi de ton Église. Jésus, époux de l'Église, né de ton côté transpercé, accorde aux religieux d'entrer dans ce mystère d'alliance. Souviens-toi de ton Église. Jésus, premier et dernier, qui était mort et qui est vivant, fais grandir ta vie dans les baptisés. Souviens-toi de ton Église. Jésus, flambeau de la cité de Dieu, répands ta clarté sur tous les défunts. Souviens-toi de ton Église. Et avec toute l'Église en prière, ce soir encore, nous osons redire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Terminons avec cette prière de
consécration attribuée à saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Frères et sœurs, nous avons inventé un nouveau terme. Il paraît que nous sommes déconfinés. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Donc je vous invite à rester vigilants et attentifs, à prendre soin de vous, à prendre soin les uns des autres, à être toujours vigilants dans la prière. Nous ne savons toujours pas quand et comment nous pourrons reprendre les célébrations, mais quand cela sera possible, eh bien, nous sommes prêts. En équipe de coordination, nous avons travaillé cette semaine sur les 2 paroisses, donc on vous fera des propositions concrètes en fonction des mesures sanitaires qui nous seront préconisées. Mais une chose est certaine, c'est que samedi soir et le samedi d'après, eh bien, les 2 derniers samedis du mois de mai qu'il nous reste à vivre, eh bien, nous nous retrouverons à 20h30 pour un temps de prière. On ne vous dit pas où, ça sera à chaque fois la surprise. Alors, persévérez, tenez bon, et avec Marie, eh bien, suivez le cap de l'espérance.